Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ et qui a un nouveau logo qui défonce. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Alors, épisode éclair, flash info, génial, parce qu'on est super content. On vous fait un petit bonus, parce que vous l'avez vu, nous avons un nouveau logo qui mérite à lui seul un nouveau podcast, parce que le mot clé de ce logo, c'est qu'il défonce. On est d'accord ? Voilà, on est d'accord, on peut le résumer comme ça. Voilà. Alors, Matt, toi qui es l'artiste de l'équipe, toi qui as été en contact avec la personne qui nous a fait ce logo, explique-nous un peu plus de quoi il en retourne. Ouais, alors peut-être juste pour dire avant, on aime toujours beaucoup le logo qu'on avait au début. Qui défonce, qui a été fait par mon pote Thomas et qui est vraiment beau et qu'on va garder et qu'on va ressortir quand on fera des t-shirts collector ou des trucs un peu collector, voilà. Ouais. Mais il y avait quelques trucs par rapport à ce logo, notamment à son utilisation. C'était pas le plus pratique du monde d'un point de vue graphique. Et moi, ça faisait longtemps aussi que je voulais un travail, un visu de cet artiste-là qui s'appelle Peter Voth. Peter. On mettra... c'est un Allemand, alors à mon avis, c'est plus Peter. Mais... Ah. Donc Peter Voth. Ok. Un truc comme ça. Alors peut-être vous avez déjà vu ce qu'il a fait. Il a travaillé pour pas mal de trucs. Notamment si vous connaissez Missional Wear. Ouais. C'est une marque de vêtements un peu avec des visus de la Réforme. C'est lui qui fait pratiquement tous les visus. C'est lui qui a fait pas mal de logos, notamment Doctrine and Devotion. C'est lui qui a fait tous les visus d'une nouvelle Bible qui sort chez Crossway. La ESV, History of the Redemption Bible, c'est magnifique. Je crois que c'est son plus gros projet. Il a fait je sais pas combien de visus dedans, c'est extrêmement beau. Et donc c'est un gars qui travaille avec le trait. C'est extrêmement graphique ce qu'il fait, un peu vintage, Ouais, et assez épuré. Et donc ça faisait longtemps qu'on voulait travailler avec lui, donc je l'ai contacté un peu comme ça. Et puis on lui a demandé un logo. Et puis il nous a sorti quelque chose d'assez proche de ce qu'on voit, un peu différent, mais avec ses éléments. Du coup, est-ce que, je sais pas, je parle un peu du logo, je déconstruis, je dis un peu pourquoi il y a ces éléments. Ouais, vas-y. Super. Du coup, dans la version badge, c'est donc un badge un peu comme un sceau, Memento Mori, et à l'intérieur du cercle, on voit un coq et une tête de mort. Alors la tête de mort, c'est facile. Pardon ? Le coq a une patte sur la tête de mort. Exactement. Comme le joueur de foot qui a le pied sur le ballon. Un peu comme ça. En héraldique, on appelle ça un coq hardi. Un coq hardi, je crois que c'est celui qui lève la patte. Et voilà. Là, c'est la dextre, voilà. Parce que c'est la patte droite. Ouais. Comme Tom Hardy. Comme Tom Hardy, qui lui aussi est héraldique. Alors, la tête de mort, c'est facile. On avait déjà une tête de mort. Si vous ne l'aviez pas remarqué, les mains formaient une tête de mort, un crâne. Et donc, c'est un symbole assez conventionnel dans l'histoire de la représentation, de la fugacité de la vie qui passe, et justement du rappel que l'on finira comme ce crâne, c'est-à-dire mort. Voilà. Donc, dans les peintures, on en a déjà parlé. Tête de mort, ça va dans ce sens-là. Exactement. Je sais pas. Mais en tout cas, si vous regardez les peintures qu'on appelle des natures mortes ou des vanités, on a ce symbole du crâne qui revient souvent, qui est souvent posé sur le bureau comme
un rappel que l'on mourra tous un jour. Et donc, c'est particulièrement Memento Mori. Mais alors, tu me diras, les pirates Raph, ont aussi une tête de mort. Et ça, c'est aussi badass. Mais c'est aussi pour dire tu vas mourir. Ça veut dire on va te faire la peau. Voilà, c'est pas je vais mourir, c'est tu vas mourir. Tu vas mourir, c'est moins cool. Ouais. Mais alors, Matt, je te dirais, pourquoi ce coq? Excellent. Tu me diras pourquoi ce coq? Très bonne question. Alors, il existe deux versions. Tu vas donner la tienne, et après je donnerai la mienne, et chacun pourra croire ce qu'il veut. Je préfère que tu donnes la tienne avant parce que c'est des bêtises. D'accord. Et après, moi, je dis la vérité. Alors tu dis que c'est des bêtises, déjà. Moi, je dis que nous sommes fiers de notre équipe de France. Nous sommes fiers que nous soyons champions du monde. Et nous sommes fiers que nous ayons enfin une deuxième étoile sur notre maillot qui fait qu'on n'est plus un pays de footix. Maintenant, on rentre parmi les pays de football, tu vois, officiellement. Et c'est magnifique. Et on voulait rendre honneur à Didier Deschamps et ses hommes, même si on a gagné en étant un peu moche, à Kylian, à Paul, à Ousmane, à Samuel, Antoine. Et tout ça, à Antonio. On voulait leur rendre un hommage et les remercier. Et du coup faire un logo où il y a un coq parce qu'on est fiers d'être français, et en plus de ça avec la tête de mort qui ressemble au ballon pour dire qu'en fait nous le foot on le tue quoi, on tue tout le monde au foot, on est trop fort. Et ce qu'on espère, Didier, si tu nous écoutes, c'est que le logo de Memento Mori devienne le logo de l'équipe de France. Voilà, le défi est lancé, on y croit et on va y aller. Écoute, peut-être on pourra mettre un petit tweet à... Je sais pas s'il a Twitter, mais... Non, mais à Le Gret, qui est le président de la Fédération française de foot, on peut lui envoyer. Oh ouais, ok. T'inquiète. Mais voilà. Après, il faudra... À mon avis, Peter va demander une augmentation. Ouais. Bon, on l'a déjà payé, c'est à nous maintenant. Faut que nous, on chope des royalties. On revend, nous, le truc. Ah, d'accord. Ouais. On en reparle. Ouais. En tout cas... ce que m'a dit Peter, donc le designer, on mettra en lien son portfolio. Il dit peut-être que ça semble un peu cliché, mais lui, c'est l'image du coq gallois qui lui est venu en tête. Alors il dit d'une part, c'est vraiment ancré dans la tradition héraldique, donc toute la tradition des blasons, et dans la culture française. Mais aussi, ça a un sens spécial à cause de l'épisode de Pierre et de Jésus. Et il dit, parce que vous êtes aussi préoccupés par les questions de foi et de culture, il dit qu'il trouve ça particulièrement approprié comme un symbole de vigilance. Et c'est vrai que j'ai lu qu'au Moyen-Âge, le symbole du coq était utilisé pour celui qui réveille les endormis, en fait. Exactement. C'était un peu le symbole du prédicateur qui réveille ceux qui sont endormis, et le symbole de vigilance. Mais moi aussi, il y a une autre signification qu'on peut retrouver assez souvent quand on lit des trucs sur le symbole du coq, qui est un symbole chrétien primitif. C'est-à-dire qu'on retrouve sur des mosaïques, sur des représentations, le coq comme étant un symbole chrétien. Pas que chrétien, mais les chrétiens se sont appropriés la figure du coq. Moi, je trouve aussi que au niveau eschatologique, il y a une dimension du coq qui est intéressante, parce que c'est celui qui annonce le jour qui arrive. Oui. C'est celui qui annonce le nouveau jour. Et en fait, ce coq-là, c'est un peu nous, quand on est en train de rappeler Memento Mori, qu'on va mourir et qu'après la mort, il y a le jugement, et qu'on appelle les endormis à se réveiller et à prendre compte de la mort qui arrive, de ce jugement et de ce nouveau jour, le jour du Seigneur qui va arriver. Donc il y a une dimension eschatologique qui est intéressante, je trouve, avec le coq. Et puis, c'est aussi un symbole de hardiesse, de bravoure, que je trouve intéressant. Notamment, c'est quelque chose
qu'on veut avoir, dont on veut faire preuve, c'est le courage de dire les choses comme la Bible le dit, dans une société qui ne veut pas toujours l'entendre. Et je trouve que ce symbole-là est intéressant. Là, je suis en train de relire Ézéchiel. Et il y a cette dimension-là d'avoir le courage de dire ce que Dieu dit, même quand les hommes n'écoutent pas ou ne veulent pas entendre. De continuer à dire ce que Dieu dit. Donc, je trouve que le symbole du coq est pertinent. Et j'avoue que ça m'a étonné quand j'ai ouvert le truc. J'ai vu ce truc et après je me suis dit ah non, je trouve ça super intéressant d'un point de vue culturel, d'un point de vue même symbolique. Voilà pourquoi il y a un coq sur le logo de Memento Mori. Et en plus ça rejoint le coq aussi qui est aussi un emblème de la France et qui montre notre attachement à notre culture et notre désir de la rejoindre et de la confronter au sens positif avec la vision biblique du monde. Et moi je trouve que cette notion de vigilance, Memento Mori, est un message qui est de vigilance, quoi. C'est souviens-toi que tu vas mourir, et le coq est pour le coup et c'est magnifique. Tu as toute une symbolique et c'est vrai que ça peut sembler surprenant comme ça, et c'est pour ça qu'il fallait qu'on prenne le temps un petit peu dans un bonus de l'expliquer, pour dire qu'il y a du sens, que c'est pas juste un hommage à une catégorie de poids dans le domaine de la boxe, ou juste au blason de l'équipe de France. Ça fait longtemps qu'on a dépassé la catégorie des coqs. Toi et moi ? Ouais. Alors oui, toi je pense que t'es dans la catégorie... dans quelle catégorie tu pourrais être, toi ? Du morse. et moi, je pense de... Toi, je pense que c'est la catégorie des cachalots, mon gars. Non, moi je suis gâché dans la catégorie du lion ou du gorille. Ouais, du gorille. Mais du gorille qui... Ah oui, du gorille qui est en cage depuis longtemps et qu'on a gavé de sucreries, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Merci. Du gorille, merci, de la baleine. Ouais, voilà, un truc comme ça. Non, mais le morse, ça te va bien. En plus, avec les moustaches, ça rappelle un petit peu... Merci, enfin bref. Excellent. Voilà. D'ailleurs, le prochain, pourquoi pas avoir un logo morse ? Parce que le morse aussi, il y a quelque chose dans le fait d'envoyer un message en morse aux gens, dans le fait que le morse... Alors, si on regarde le logo dans sa version complète, on va dire, il y a deux autres éléments. Il y a un monogramme. Donc un monogramme, c'est une combinaison de lettres. Alors souvent, c'est aussi des emblèmes, ou sur des blasons, ou sur des armoiries, ou sur des invitations de mariage, ou sur... dès qu'on doit mettre deux lettres ensemble, on essaie de les faire coïncider dans une figure graphique. Et donc, en vrai, c'est parce que je voulais me faire une chevalière Memento Mori, tu vois. Donc j'ai demandé un monogramme. Ah, énorme. Purée, énorme. Donc il y a ce monogramme, alors là, qui est purement graphique, hein. Et puis il y a une étoile à 7 branches. Ou tu veux te le tatouer entre les deux yeux. Ouais, bah toi d'abord. toi d'abord et après peut-être moi. D'accord. Je sais pas si ma femme va aimer ça. Bon, elle aime la moustache, à mon avis, elle aime tout. Hein. Et alors voilà ce qu'en dit Peter Vogt, il dit l'étoile à 7 branches, et il fait référence au nombre de la perfection dans la Bible. Il dit c'est aussi un symbole de promesse. L'étoile du matin. Et ça oppose la fugacité de Memento Mori. Et en fait, c'est comme si il y avait la vigilance par rapport à la mort qui nous guette tous, mais aussi les yeux tournés vers la transcendance de Dieu et l'espérance éternelle de Dieu. Et donc, il y a ces deux dimensions où on est dans la culture, on dénonce la fugacité de la vie, la nécessité de réfléchir la vie, le présent, mais en prenant la fin comme point de départ. Et la fin, c'est l'espérance d'une éternité avec Dieu. Voilà pourquoi il y a une étoile à 7 branches. Oh, purée, ils sont forts, ces artistes. Hein.
et une étoile, une tête de mort et un coq, et le mec, il te... Ah, c'est balèze. Et c'est pour ça que ça défonce. Ouais, je trouve qu'on peut raconter vraiment l'histoire et de ce qu'on veut faire avec ce logo. Et je trouve qu'il est vraiment puissant en plus d'être d'être beau et badass. Et ouais, tout à fait. Et ça comme le précédent était aussi hyper bien parce que les doigts qui utilisaient les doigts pour une représentation et tout ça, il y a le côté très culture et identitaire et street, tout ça. Et c'est ce qu'on veut, nous, c'est avoir une approche culturelle et en même temps qui rappelle la tête de mort. Enfin voilà, non mais c'est génial. On a eu des beaux logos et c'est un honneur d'avoir un gars aussi comme Peter Vogt ou ton pote qui nous ait fait des beaux logos comme ça. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Grave. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des retours. Ouais. Tout à fait. On vous a fait un peu une exégèse de notre logo, une explication. Vous avez bien sûr dans l'article le logo en grand, il faut qu'on mette tout dans l'article. Vous pouvez l'admirer, le contempler. Et puis voilà. C'était un petit épisode, on vous retrouve la semaine prochaine. Voilà, pour lancer la saison des Memento Mori. Et on va faire un premier épisode là, pour cette nouvelle saison sur la notion de productivité. C'est bien cela, Mathieu. Exactement. Voilà. Mais peut-être que dans l'ordre chronologique, la productivité arrivera quelques heures avant le bonus. Le bonus. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux sont ensemble. Voilà, exactement. Allez, Mathieu, je te souhaite que tu sois fidèle avant que le coq ne chante 3 fois. Et que l'étoile à 7 branches soit 5 étoiles à 7 branches sur iTunes. Exactement. N'est-ce pas? Et que ça nous évite de devenir des têtes de mort. Merci Raph. Je t'en prie. Allez. Salut. À la prochaine. Ciao.